Je vais intervenir sur l'île et la science, ou sur une question qui est un petit peu transversale cette semaine, sur y a-t-il une science des îles. Évidemment, il me sera assez difficile d'y répondre de manière synthétique, là en 10 minutes, puisque cette question a été largement débattue cette semaine à Ouessant, à Brest, à Plouzané, où cette question a fait l'objet d'une table ronde consacrée à la nissologie. Et donc ce questionnement sur l'existence d'une science des îles, à mon sens, soulève bien plus d'interrogations qu'elle n'apporte de réponses. Alors, des interrogations qui sont souvent liées à la difficulté de définir l'île, et j'y reviendrai plus tard. Néanmoins, de manière bien plus pragmatique, il n'y a qu'à voir le nombre de scientifiques mobilisés durant cette semaine, et couvrant toutes les disciplines, la géographie, le droit, l'économie, la biologie, l'ethnologie, l'anthropologie, la littérature, l'écologie, la biologie. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas... tous ces scientifiques et ces disciplines étaient présents cette semaine, et on a pu noter la richesse ainsi que l'originalité des questionnements, des hypothèses posées, ainsi que des méthodes développées dans les travaux qui étaient présentés. Alors, cela nous amène indéniablement à faire le constat que l'île est un objet d'étude scientifique. D'ailleurs, sur ce point, à Brest-Plouzané, nous avons donc l'Institut universitaire européen de la mer. Donc, si l'île est un objet scientifique, pourquoi pas sur une île du Ponant ou ailleurs, un institut universitaire et de recherche sur les îles. Alors, revenons à notre question. Donc, l'objet île, cet objet scientifique est protéiforme. Et je disais qu'il soulevait des problèmes de définition. Il est difficile de s'entendre sur une définition de l'île. On l'a vu dans les débats, elle est souvent trop petite pour les uns, trop grande, trop peuplée ou pas assez. Enfin, je ne vais pas citer tout ce qui a déjà été évoqué, mais on a aussi évoqué la question de l'archipel monde. Monsieur de Pryter a évoqué cette thématique, considérant donc la fragmentation du monde. En fin de compte, tout serait île, quelque part. Alors voilà, cette définition est très difficile, et donc elle amène les scientifiques à interroger l'île à travers d'autres critères et d'autres concepts. Ces concepts et ces critères sont notamment donc liés à l'isolement, à la discontinuité, donc la discontinuité géographique, biologique, socio-économique, politique, on a évoqué déjà tout cela, qui débouche sur le concept d'insularité, de surinsularité, qui serait donc l'île d'une île en fin de compte, ou d'hypoinsularité, qui serait une île qui a développé en fin de compte des caractéristiques plutôt continentales, et donc perdrait un petit peu son identité insulaire. Parmi d'autres critères que nous avons évoqués dans la définition de l'île, ce sont ceux relevant des perceptions et des représentations de l'espace îlien. Et donc ces perceptions et ces représentations portent le débat de la définition de l'île vers l'îléité. Et à mon sens, on a beaucoup parlé de cette notion d'îléité, et c'est peut-être la plus transversale dans les disciplines, parce que je trouve que dans les débats, il y a eu un consensus fort sur cette notion d'îléité comme caractérisant les îles. Et enfin, donc sur... D'autres critères qui ont été évoqués, ce sont les relations politiques, les liens particuliers, les alliances et les solidarités insulaires, qui là amènent davantage le concept et la notion d'insularisme. Alors, j'ai pas été dans tous les groupes de travail et les ateliers, évidemment, mais ce terme a peut-être été un petit peu moins développé, évoqué durant cette semaine dans les débats. Et pourtant, au regard donc, de tout ce qui s'est dit dans les journées à Ouessant, cette question de l'insularisme est porteur d'enjeux pour l'avenir, au regard des attentes des Iliens, qui ont beaucoup d'attentes sur le développement des liens, des coopérations interinsulaires. Et donc là, j'y vois un champ d'investigation encore très florissant pour les scientifiques, avec des nouvelles formes d'insularisme et des nouvelles modalités. Alors,
ce qui nous amène aussi à évoquer du point de vue scientifique la notion de l'île laboratoire, ou peut-être que je préférais davantage l'île terrain d'expérimentation. Alors, les débats de la semaine ont beaucoup insisté sur le fait que l'île est un espace fini, sous contrainte, du fait de l'isolement, mais aussi des ressources limitées en eau, en énergie. Et surtout, c'est un système complexe. Et Joël Bonnemaison disait une bonne île et donc une île bien compliquée où on ne s'ennuie guère. Alors vous voyez là, l'esprit scientifique et la curiosité scientifique est émoustillé par cette citation. Et donc voilà, ce qui amène les scientifiques aussi à travailler sur les îles et considérer ces îles comme des terrains privilégiés. Et pour le scientifique, ces îles sont des terrains privilégiés pour 3 raisons. D'une part parce que le scientifique doit y développer des méthodologies spécifiques et sans cesse adaptées à la spécificité de chacune d'entre elles. D'autre part, donc l'isolement et les contraintes que j'ai déjà évoquées font que les changements s'opèrent assez vite sur ces îles. Ce sont des espaces sensibles et fragiles. Du coup, l'île et la vie qui s'y développe doivent s'adapter, innover et se réinventer sans cesse pour survivre dans sa spécificité. Et enfin, comme l'a évoqué Nathalie Bernardi-Tahir dans ses travaux, si l'on recourt à la figure de la synecdote, l'île formerait cette petite partie du monde susceptible de nous aider à comprendre le tout. Et donc, pour le scientifique, l'île permet d'acquérir non seulement des connaissances, de comprendre des phénomènes, de les organiser, de les synthétiser et de dégager des principes généraux, des théories, des lois. Et donc, ça a tout son sens dans la recherche scientifique. Alors, lorsque l'on regarde maintenant un peu plus les travaux qui ont été notamment présentés cette semaine sur les îles, on observe que les îles sont des terrains d'expérimentation dans de nombreux domaines, notamment dans la recherche des compréhensions des interactions entre l'homme et l'environnement, ou encore sur les compréhensions des interactions sociales. Au-delà des terrains d'expérimentation, les îles, on l'a vu aussi, sont des terrains d'innovation. Donc, dans les domaines de l'économie sociale et solidaire, on l'a largement évoqué, de la gestion de l'eau, de l'énergie, de la gouvernance des territoires, de la démocratie participative et puis aussi de l'élaboration de la norme. Et pour terminer, je reviendrai peut-être sur quelques idées qui ont été évoquées lors de la table ronde de mercredi sur la nisonologie, qui me semblent particulièrement intéressants, notamment sur le plan scientifique et sociétal. Alors, je reviendrai notamment sur les sciences dures, la biologie, que j'ai assez peu évoquée là dans ma présentation. En biologie, lorsque l'on parle d'île, c'est la notion d'isolement qui ressort souvent, qui est souvent évoquée dans les phénomènes d'évolution, d'adaptation, en évoquant les écotypes, l'endémisme, etc. Mais Frédéric Bioré, biologiste, a lui-même insisté sur le fait que l'île est ouverte et que l'homme façonne l'île. Et si on trouve sur ces îles des écosystèmes originaux, c'est essentiellement le fruit de cette coévolution entre l'homme et la nature. Et de fait, l'étude de cette coévolution a beaucoup encore à nous apprendre sur notre passé et sur notre avenir. Et je pense que dans cette notion, la temporalité, ce qui est importante aussi pour le scientifique, est particulièrement essentielle. Le second point est lié à la sensibilité des îles environnementales et sociales, qui font de ces îles des laboratoires où s'expérimente l'adaptation, la résilience, on l'a aussi déjà évoqué, face aux défis et aux enjeux humains et environnementaux, et notamment climatiques. Et donc ces 2 premiers points qui ressortaient de la table ronde amènent aussi à l'évidence de l'intérêt de la recherche interdisciplinaire sur ces territoires insulaires.
On l'a peut-être, elle s'est imposée à nous du fait de la composition de ces journées, mais on l'a peut-être pas forcément redit. Donc, je voulais insister sur ce point. Et enfin, je terminerai sur une phrase d'Yves-Marie Paulet, ici présent, et repris par Louis Brigand en introduction, mais là, on a les conclusions. Le fait que face aux défis actuels, eh bien, les îles ont à parler au continent. Voilà, et puis je vous remercie tous de votre participation, de votre implication dans île 2019, qui a été un petit peu notre île cette semaine, et un clin d'œil particulier aux étudiants du Master EGEL. Merci à tous.